Je me souviens de mes années, de mes précieuses années d'enfance chez mes grands-parents. En particulier, des jeux vraiment originaux, incroyables, que je jouais avec ma grand-mère. Le, le plus récent, disons, quand j'étais déjà adolescente, c'était un jeu qui était probablement stupide, mais ma grand-mère était déjà quand même très âgée, elle avait plus de 80 ans, et elle avait une lourde table ronde en chêne dans son salon. Et on se poursuivait autour de la table. Et je courais, elle me courait après. Et le plancher était ciré. C'était du bois bien ciré. Et elle a glissé, elle est tombée. Et mon oncle a été appelé parce qu'ils habitaient juste en dessous. Et je suis allée l'appeler, il était déjà en pyjama. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, désolé, elle est tombée. Mémé est tombée. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faisiez? Et la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est, ok, vous aviez bu. Mais oh, bien sûr, on ne buvait pas d'alcool. Et je lui ai dit, mais non, on se poursuivait autour de la table. Il était furieux, mais bon, il a relevé ma grand-mère. Mais avant, quand j'étais beaucoup plus petite, on avait des jeux très uniques, en fait. Des jeux uniques. Par exemple, un des jeux, c'était le baiser de la religieuse, qu'elle avait inventé, bien sûr. Il n'y a jamais personne qui a joué comme ça. Elle avait mis une chaise et le dossier de cette chaise avait des croisillons en bois. Et donc moi, j'étais à genoux d'un côté de la chaise et elle était assise de l'autre côté sur une chaise basse. Et elle me parlait à travers le croisillon de bois. Elle était la religieuse et moi j'étais la visiteuse. Et on se faisait des bisous d'un côté à l'autre des croisillons. Et c'était l'image, probablement dans son esprit, de ce qui se passait quand elle visitait des contemplatives, des religieuses cloîtrées qui ne sortaient pas. Et, et donc, elle les voyait à travers cette barrière. Et pour moi, c'était quelque chose de très spécial, d'atteindre quelqu'un au-delà des barrières, au-delà de tout ce qui était fait là pour nous empêcher de nous rencontrer. Il y avait des myriades d'autres jeux auxquels nous jouions quand j'étais petite. Par exemple, on jouait à lire des livres, à poser des questions. Elle m'emmenait dans des endroits imaginaires, allongée sur le lit, et elle me disait, voilà, on décolle, on rentre dans l'avion, on va visiter Carcassonne. Et je me souviens de cette ville que je n'ai jamais vue, mais qui avait, je sais, des remparts extraordinaires qui sont régulièrement visités par les touristes. Un autre de ses rêves, c'était les voyages en bateau. Elle rêvait d'aller en croisière sur des bateaux magnifiques. En fait, elle aimait le luxe. Elle aimait, mon grand-père l'avait habituée à partir en vacances et aller dans des hôtels assez chics. Et elle rêvait d'aller sur un paquebot qui s'appelait le paquebot France. Et on parlait souvent de ce paquebot, on s'imaginait les croisières imaginaires. Ma grand-mère avait beaucoup d'imagination. Et parents, grands-parents, ma famille, je vous invite à développer votre imagination. Il n'y a rien de tel pour offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, des, des voyages, des rêves merveilleux. Alors, bonnes vacances.